Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme promis, je vais vous faire un retour après 10 jours d'utilisation du Google Pixel 4. Et entre nous, c'était vraiment pas si pire. Dans cette vidéo, je vais aborder 6 chapitres super importants, donc déjà le design et la finition du smartphone. On parlera ensuite de son écran, de ses performances. En 4, on fera le point sur ses performances photo. Et enfin, on abordera l'autonomie qui a fait couler beaucoup d'encre, à tort, vous le verrez. Et enfin, pour finir, en 6e point, on parlera de son interface qui est plutôt intéressante. Tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, je tiens à remercier RhinoShield qui m'a fourni plusieurs coques de protection pour ce Pixel 4. Petit cadeau pour vous, grâce au code TonyTech, vous avez 10% de réduction sur le site de RhinoShield pour toutes les coques, donc pas seulement celles liées au Pixel 4, mais pour celles de l'iPhone 11 Pro, du OnePlus 7, peu importe. Pour ce faire, il suffit d'entrer le code TonyTech et de suivre le petit lien qui est dans la description de la vidéo et vous aurez des produits super qualitatifs, avec des matériaux vraiment résistants, super intéressants. Et pour ma part, j'ai jamais été super intéressé par les coques de protection parce que ça a toujours tendance un petit peu à entacher le smartphone, à impacter un petit peu son ergonomie, mais en toute franchise, les produits RhinoShield sont vraiment d'une qualité extraordinaire, les matériaux sont vraiment super bien choisis, en plus il y a une finition et un design global qui rend le smartphone toujours aussi joli. En plus, gros point intéressant sur le site de RhinoShield, vous pouvez vraiment paramétrer et designer votre coque comme vous l'entendez, vous avez différentes versions. Vous avez bien sûr la version Solid Suit qui est cette version-là et vous avez une autre version qui est mode NX qui est un petit peu plus paramétrable parce qu'il y a plusieurs parties de la coque qui se démontent, se remplacent pour changer les couleurs, etc. Du coup, je vous invite clairement à vous rendre sur le site de RhinoShield grâce au code TonyTech et au lien dans la description. Pour en revenir à ce Pixel 4, alors franchement ce smartphone au début j'ai vraiment hésité à vous le présenter, je vous l'ai d'ailleurs dit dans mon ancienne vidéo. Pourquoi? Parce qu'en fait il y avait eu pas mal de petites déceptions dans les presses internationales quant à ce smartphone. On disait que l'écran n'était pas extraordinaire, on criait également sur l'autonomie comme quoi elle était catastrophique, que c'était un smartphone qui était un petit peu raté, qui avait vraiment raté le coche. Du coup j'avais mis un peu de temps à vous le présenter et finalement je ne suis absolument pas déçu par ce smartphone et c'est pour moi ni plus ni moins que le meilleur smartphone Android disponible pour le moment. Alors le premier point de ces 6 thèmes que je vais aborder, ce sera la finition du smartphone. En toute franchise, elle est absolument extraordinaire, les matériaux utilisés sont vraiment super bien choisis, l'ergonomie en main est vraiment excellente, c'est vraiment des matériaux de qualité qui ont été utilisés, l'assemblage est vraiment exemplaire. Ce smartphone n'a clairement pas à rougir par rapport à un iPhone 11 Pro que j'utilise personnellement. Le seul bémol qu'on peut lui reprocher, c'est bien sûr le fait que ses capteurs photo à l'arrière dépassent légèrement de la coque, en plus il y a un petit peu un effet de retenue de poussière tout autour de ces capteurs, comme il y a également sur l'iPhone 11 Pro d'ailleurs. Donc ça c'est un petit peu dommage, après ça n'est pas uniquement lié au Pixel 4, c'est vraiment un design qui s'est démocratisé aujourd'hui, les capteurs photo dépassent de la coque, c'est comme ça, on peut rien y faire. Mais c'est vrai que si ce smartphone, ce Pixel 4 avait proposé un design complètement lisse à l'arrière, ça aurait été vraiment un superbe smartphone. Donc pour ce qui est du design et de la finition, c'est vraiment un gros plus. Ensuite, deuxième point qui a fait couler pas mal d'encre sur ce smartphone, c'est bien sûr son écran. Alors l'écran, il est vraiment excellent, c'est un écran OLED 5,7 pouces, donc une définition Full HD+, qui nous donne une densité de pixels de 444 pixels par pouce. Donc en termes de qualité d'affichage, en toute franchise, c'est vraiment excellent. Ce qui a pu en décevoir certains, notamment tous les spécialistes, c'est bien sûr le taux de rafraîchissement de 90 Hz qui n'est pas constant. Celui-ci en fait s'adapte automatiquement et intelligemment en fonction de la luminosité et des applications que vous êtes en train de faire tourner. Quoi qu'il en soit, moi ça ne m'a jamais dérangé. Parce qu'il faut quand même savoir que la plupart des smartphones aujourd'hui, l'iPhone 11 Pro en tête, n'utilise pas un écran 90 Hz et personne ne crie au scandale. Ça n'est pas non plus horrible en utilisation et ce smartphone propose quand même dans 50 ou 60% de son temps d'utilisation un taux de rafraîchissement supérieur à 60 Hz, ce qui fait que l'expérience est super fluide, super agréable et quand j'utilisais mon iPhone 11 Pro et que je passais sur celui-ci pour le tester, j'avais vraiment l'impression d'avoir un écran beaucoup plus qualitatif, beaucoup plus agréable à l'utilisation. D'autant plus que le temps de rémanence et le temps de réponse de l'écran est vraiment excellent. Donc je vous conseille vraiment de ne pas vous arrêter à ce taux de rafraîchissement de 90 Hz qui n'est pas constant parce que tous les smartphones aujourd'hui sur le marché, à part le fabricant OnePlus, ne proposent pas d'écran en 90 Hz et personne n'a jamais été déçu pour ça. Donc vous l'aurez compris, cet écran OLED est vraiment de très bonne facture et de très bonne qualité. Troisième point sur ce smartphone, ce sera les performances. Alors j'ai été déçu qu'il n'y ait pas un processeur Snapdragon 855 dans sa version Plus. Il y a seulement 6 Go de RAM sur le papier, il y a bien sûr un GPU Adreno 640 et l'interface fait que ce smartphone est vraiment super fluide, super efficace, ça ne ralentit jamais. Donc inutile de poser en question dans les commentaires s'il peut faire tourner Fortnite ou d'autres gros jeux ou d'autres grosses applications, la réponse est oui, absolument. Et je pense que l'interface Android 10 est vraiment développée proprement pour ce smartphone et ça en fait un smartphone super véloce, super intéressant. Et j'ai vraiment retrouvé le plaisir de navigation que j'ai retrouvé sur mon iPhone 11 Pro. Et c'est en ce sens que je trouve que ce smartphone, le Pixel 4, est ni plus ni moins que l'un des smartphones les plus intéressants sous Android aujourd'hui. Le quatrième point, ce sera bien sûr le rendu photographique et le rendu vidéo. Alors le petit bémol, je vous le dis tout de suite, c'est en termes de rendu vidéo.
Non pas que la qualité soit dégueulasse ou qu'il y ait des problèmes de mise au point, de gestion de la colorimétrie ou quoi que ce soit, mais ce smartphone est limité malgré son processeur et son capteur photo performant. Il est limité en 4K à 30 images secondes et je trouve que ça, mi-2019 ou fin 2019, c'est vraiment pas excusable. D'autant plus que Apple, de son côté, pratique la 4K en 60 images secondes depuis plusieurs années. Donc ça, c'est pour moi vraiment le gros point faible de ce smartphone. Il faudra se limiter à du 4K en 30 images secondes. Après, si vous n'êtes pas vidéaste ou si vous n'êtes pas amateur de vidéo, en termes de rendu photo, c'est clairement l'un des meilleurs élèves du marché. Les photos sont très justes, beaucoup de piqués, colorimétrie super bien gérée. Je ne parle même pas de l'effet portrait qui est l'un des meilleurs du marché, ça c'est clair et net, tout le monde est unanime à ce sujet-là. Et l'énorme point fort de ce smartphone, avec son capteur principal, c'est bien sûr le mode nuit, qui est ni plus ni moins, là encore, l'un des meilleurs du marché. Un petit peu moins exagéré que ce que peut proposer OnePlus avec le OnePlus 7T Pro, qui fait des photos de nuit, certes très jolies, mais un petit peu exagérées, et bien meilleur, selon vous, d'ailleurs j'avais posté une photo sur Twitter, que l'iPhone 11 Pro, qui lui fait des photos certes réussies de nuit, entre guillemets, mais qui est quand même pas aussi performant que ce Pixel 4. Le premier capteur photo, c'est un capteur de 12 mégapixels, une focale de 27 mm et une ouverture à f1.7. Il est vraiment super performant. Et le second capteur photo, Odo, c'est un capteur de 16 mégapixels avec une ouverture à f2.4. C'est une focale de 43 mm, donc un zoom optique x2. Vous ne trouverez pas de capteur ultra grand angle sur ce Pixel 4. Et franchement, le résultat du téléobjectif est vraiment très bon également. Là encore, on est sur le haut du panier. On est largement au niveau d'un iPhone 11 Pro, avec une netteté et une justesse des couleurs qui est un petit peu plus performante sur celui-ci. Pour le capteur frontal, c'est un capteur de 8 mégapixels, donc il n'excelle pas. On a vu beaucoup mieux, certes. Après, pour 8 mégapixels, le rendu est très juste. Et ce qui est toujours très impressionnant, c'est la gestion des couleurs, la gestion du teint de la peau. L'algorithme de travail des photos est vraiment excellent sur ce smartphone et il sait vraiment tirer le mieux d'une photographie. C'est vraiment super agréable. Le cinquième point que je vais aborder, ce sera l'autonomie. Alors tout le monde a crié au loup comme quoi 2800 mAh c'était une arnaque, que ce smartphone n'allait pas tenir une demi-journée. On a vu énormément de critiques dans la presse. Moi-même, j'ai été un petit peu déçu quand j'ai lu les specs finalement sur ce smartphone parce que 2800 mAh, ça fait bien longtemps qu'on n'a pas eu ça. Mais il faut vraiment arrêter d'en faire des caisses. Ça n'est clairement pas un iPhone 6S. Vous tenez tranquillement une journée, voire plus si vous n'êtes pas accro à votre smartphone. Il faut quand même savoir que sur le protocole de test Visor, ce smartphone a les mêmes performances qu'un Galaxy S10 et les mêmes performances qu'un OnePlus 7T Pro. Donc en termes d'autonomie, il tient aussi longtemps que ces deux smartphones et personne n'a tabassé ou crié au loup sur ces deux autres smartphones. On sait certes que l'autonomie n'est pas leur point fort, par contre ça reste des smartphones qui sont quand même relativement endurants et qui tiennent tranquillement une journée sans avoir à le brancher toutes les 5 minutes. Donc effectivement 2800 mAh c'est peu. Effectivement, l'autonomie n'est pas son point fort. Vous ne pouvez pas tenir 2 jours avec ce smartphone, mais une journée tranquillement, sans problème. Donc il faut vraiment arrêter d'en faire des caisses sur cette autonomie. Ça n'est pas non plus si scandaleux que ça. Et enfin, le sixième point que je vais aborder avec vous, ce sera bien sûr l'interface. Alors bien sûr, il tourne sur une version pure d'Android 10. Et j'ai vraiment retrouvé le plaisir de navigation lié à ses performances plutôt élevées que j'ai toujours trouvé chez Apple. Et c'est vraiment un pur plaisir de retrouver Android comme ça. Pour ma part, je ne suis pas fan d'Android, j'ai jamais été super fan de cette surcouche qui pour moi était un petit peu brouillonne, on s'y perdait facilement. Comme le dit Léo Duff, il le dit très bien, on ne se perd pas par bêtise mais parce que ça donne pas envie, et j'étais assez d'accord avec son avis. Et aujourd'hui avec le Pixel 4, je retrouve ce petit plaisir d'avoir un smartphone logique, ludique, performant, et avec des menus et des fonctions vraiment pertinentes, donc je trouve que c'est vraiment un plaisir. Et je suis vraiment pas déçu d'avoir testé ce Pixel 4, il m'a ravi à tous les niveaux, c'est vraiment une belle réussite selon moi. Alors tout le monde a bien sûr critiqué le taux d'occupation de la face avant qui est de 81%, je le rappelle, donc ça n'est pas non plus scandaleux. Après, il est vrai qu'on n'a plus l'habitude d'avoir des bordures sur un smartphone aujourd'hui. Est-ce un tort? Pas forcément, je trouve que l'intégration de Face Unlock sur un smartphone Android, c'est encore un gros point fort de ce produit, c'est vraiment fonctionnel, ça marche super bien. Certes, on a vu qu'on pouvait léser le système en ayant les yeux fermés, mais aujourd'hui une mise à jour a corrigé ou est en train de corriger ce problème, donc ça n'est plus un problème existant aujourd'hui. Et même si le taux d'occupation de la face avant n'est pas de 90, 95 ou 100% comme sur certains smartphones, ça n'est pas non plus, encore une fois, dramatique. Quand je suis dans le métro, dans la rue ou dans le tram, je me rends compte qu'il y a encore énormément de personnes qui utilisent des Galaxy S6, S7, des iPhone 7, des iPhone 8, qui ont des bordures bien plus importantes et personne n'est en PLS parce qu'ils utilisent des smartphones comme ça. Donc certes, aujourd'hui, les bordures, ça n'est plus à la mode, mais c'est pas pour autant que ça en fait un smartphone démodé. Alors rapidement pour finir, les points forts et les points faibles selon moi. Donc en point fort, performance, rendu photo, finition, interface, certification IP68, le fait qu'il y ait un système de déverrouillage facial Face Unlock qui fonctionne plutôt bien et qui en plus est mis à jour régulièrement. Le son, il est plutôt bon grâce au haut-parleur stéréo et enfin il est compatible avec la charge sans fil protocole Qi. Donc ça c'est vraiment pour moi un smartphone qui coche quasiment toutes les cases à 769 €.
Pour les points faibles, il n'y en aura pas beaucoup, j'en ai pas trouvé beaucoup en 10 jours d'utilisation. Je vous l'ai dit, la 4K en 30 images secondes, vous ne pourrez pas aller au-delà, c'est un petit peu dommage. Le fait qu'il n'y ait pas de possibilité d'étendre la mémoire, on est limité à 64 Go, pas de possibilité de mettre une carte micro SD, c'est assez dommage. Et enfin, troisième point faible sur ce smartphone, pas de dual SIM physique, donc il y a une carte SIM, eSIM électronique à l'intérieur. Par contre, les opérateurs français sont un peu à la ramasse par rapport à tout ça, donc j'aurais aimé avoir un slot dual SIM directement présent physiquement dans le smartphone, ça n'est pas le cas. Et pour ce qui est des points que tout le monde critique et que moi je ne critiquerai pas, ce sera la fonction Motion Sense, parce que oui, c'est anecdotique, mais moi j'en ai rien à carrer parce que je m'en sers pas et j'ai pas acheté un Pixel 4 pour ça. Donc c'est une fonction, c'est une nouveauté, est-ce que ce sera travaillé et optimisé dans le futur, je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, ça n'enlève rien au fait que le Pixel 4 soit un excellent smartphone. Et enfin, le deuxième point que je ne critiquerai pas non plus, ce sera son autonomie. Sans être record, elle n'est pas catastrophique, elle est au même niveau qu'un Galaxy S10 et qu'un OnePlus 7T Pro. Pourtant, personne n'a tabassé ces deux smartphones sur ce sujet-là. Donc il faut vraiment arrêter de faire une fixation là-dessus. Si vous me suivez sur Instagram, sur Twitter, etc., vous avez vu que j'ai lancé un hashtag RhinoShield protège mon Pixel 4. Pour tous ceux qui vont s'abonner à ma chaîne YouTube, à mon compte Twitter, qui vont me suivre sur Instagram et qui vont surtout retweeter RhinoShield protège mon Pixel 4, je vous offre 2 coques de protection. Donc je vais choisir quelqu'un dans la liste de tous ceux qui ont refait ce tweet, qui se seront abonnés sur mon Twitter. Je vous enverrai directement ces 2 coques de protection qui valent chacune 29 €. Et je vous enverrai également gratuitement ce film de protection. Donc rendez-vous sur Twitter, vous retweetez simplement mon tweet que vous trouverez sur mon compte. Vous me suivez également sur Instagram, sur mon compte YouTube. Et je vous ferai gagner bien sûr ces 2 coques de protection, plus ce verre de protection à un des abonnés, à une des personnes qui aura finalement retweeté ça. Et il y aura de plus en plus de cadeaux comme ça sur la chaîne, donc je vous invite bien sûr à me suivre et à être toujours plus nombreux. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, merci encore à RhinoShield pour les coques de protection, merci d'être toujours plus nombreux sur la chaîne. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce smartphone, pour ceux qui l'ont, s'il vous convient, si vous êtes aussi déçu qu'on a pu le lire sur différentes presses spécialisées, dites-moi si au contraire vous êtes vraiment satisfait de ce smartphone et qu'il est pour vous dans la droite lignée du Pixel 3. Quoi qu'il en soit, pour ma part, c'est ni plus ni moins que l'expérience Android la meilleure du moment, c'est vraiment le smartphone qui coche toutes les cases. On aurait bien sûr aimé des bordures plus fines, on aurait aimé une autonomie un petit peu meilleure. Certes, tous les smartphones ont leurs points faibles, l'iPhone 11 Pro en a, le OnePlus 7T Pro en a, mais c'est pas pour autant que ce Pixel 4 est un mauvais smartphone, loin de là. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, Instagram et bien sûr à vous abonner à ma chaîne YouTube, il y aura encore plein d'autres tests, plein d'autres smartphones, des écouteurs, etc. Merci d'être toujours plus nombreux, ça fait vraiment plaisir et à très bientôt.